Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer d'un des sujets les plus profonds et franchement les plus énigmatiques de la spiritualité. On va parler de ce qu'on pourrait appeler la mise à jour biologique de notre conscience, un phénomène connu sous le nom de Kundalini. C'est un processus si puissant qu'il promet de refaire notre réalité, de l'intérieur. C'est une excellente question, parce qu'elle touche vraiment au cœur de notre potentiel d'évolution. Pensez à ces moments de clarté fulgurante, ou à ces intuitions soudaines, ou encore à ces instants de connexion profonde avec l'univers. Eh bien, les sagesses anciennes nous disent que ce ne sont pas des événements au hasard. Ce sont en fait des aperçus de notre prochaine étape, des avant-goûts d'un système de conscience supérieur que notre biologie est déjà programmée pour accueillir. Décrite dans un nombre incalculable de traditions, la Kundalini est en somme le mécanisme de notre graduation spirituelle. C'est un peu comme si on passait d'une compréhension basique de l'univers, où l'on se sent comme un simple pion, à une maîtrise totale, où l'on devient des co-créateurs conscients de notre réalité. Et tout ça s'est rendu possible par une réorganisation complète de notre propre biologie. Alors voilà le programme, la carte de notre voyage au cœur de ce mystère. On va commencer par décoder ce fameux pouvoir du serpent. Ensuite, on explorera ce que signifie passer en 4e densité. On découvrira la formule pour un éveil en sécurité, on apprendra à naviguer les dangers potentiels, et enfin, on verra la transformation ultime, devenir un corps de lumière. Ok, premier point, et c'est crucial de bien le comprendre, la Kundalini, ce n'est pas juste un concept un peu éthéré, un peu flottant. Non, c'est une force bien réelle, tangible, qui nous transforme sur 3 niveaux en même temps. Le neurobiologique, le spirituel et le métaphysique. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça nous montre une vérité assez profonde. L'éveil, ce n'est pas qu'une jolie idée poétique. C'est une véritable refonte biologique. Notre système nerveux est littéralement recablé. Ses circuits sont améliorés pour pouvoir canaliser et surtout supporter de manière stable une fréquence de conscience beaucoup plus élevée. Une nouvelle réalité en somme. Imaginez un feu intérieur qui ne brûle pas votre corps, mais qui brûle les chaînes invisibles de votre passé. Un feu qui vient consumer les illusions qui nous gardent prisonniers, les traumatismes qui pèsent sur notre âme et toutes les croyances limitantes qui sont encodées dans notre énergie. C'est ça, le cadeau à la fois féroce et incroyablement libérateur de la Kundalini. D'accord, mais pourquoi subir un processus aussi intense? C'est quoi le but final de ce grand feu purificateur? Eh bien la réponse, c'est notre prochaine étape. C'est une graduation de l'âme vers une toute nouvelle dimension d'existence, un nouveau paradigme de réalité. Ce tableau, il illustre parfaitement le saut quantique dont on parle. Le rayon jaune, ça correspond au chakra du plexus solaire, le centre de l'identité personnelle, de l'ego, du pouvoir. C'est la conscience de 3e densité, centrée sur la séparation et la survie. Et le rayon vert, lui, c'est le chakra du cœur, le centre de l'amour inconditionnel et de l'unité. C'est la conscience de 4e densité. D'ailleurs, c'est intéressant de se demander où on se situe là-dedans. La plupart d'entre nous, on oscille entre les deux. Mais la Kundalini, elle offre un passage permanent vers cette conscience unifiée. Les bénéfices ne sont pas juste de petites améliorations, non. C'est carrément le déverrouillage de notre divinité intérieure. Le génie intérieur, c'est la connexion directe à une conscience universelle, des capacités qui nous semblent presque mythiques aujourd'hui. La télépathie, la clairvoyance, la guérison, eh bien, elles deviennent l'essence naturelle d'une âme éveillée, aussi normaux que la vue ou l'ouïe le sont pour nous maintenant. Et voilà le point technique crucial. C'est un peu comme essayer de faire tourner un logiciel de réalité virtuelle hyper avancé sur un vieil ordinateur des années 90. Le système va planter, c'est sûr. Notre corps, notre hardware biologique a absolument besoin de cette mise à niveau de la Kundalini pour faire tourner le système d'exploitation d'une conscience supérieure de manière stable. Sans ça, les états de béatitude et d'unité resteront juste des expériences de passage, des éclairs fugaces. Bon, alors, comment on se prépare pour cette mise à niveau cosmique? Est-ce qu'il existe une sorte de feuille de route pour naviguer ce chemin si puissant, sans se perdre et en s'assurant que tout se passe bien et en sécurité? La sagesse ancienne nous offre une sorte de recette sacrée, une alchimie intérieure. La purification, c'est le travail de l'ombre, le fait de regarder nos peurs en face, honnêtement. L'activation du cœur, c'est passer d'un amour qui attend quelque chose en retour à un amour qui rayonne sans condition. Et la préservation de l'énergie sexuelle, eh bien, c'est reconnaître cette force comme le carburant brut, le propergol si vous voulez, qui est nécessaire pour le décollage de la conscience. Il faut imaginer ça comme la création d'un éclair à l'intérieur de son propre corps. L'énergie de la Terre, qu'on appelle Shakti, monte depuis la base de la colonne pour rencontrer l'énergie du cosmos, Shiva, qui, elle, descend depuis le sommet du crâne. Et leur rencontre, au cœur du système nerveux, crée une décharge de lumière extrêmement puissante qui illumine tout l'être. C'est le signe que la préparation porte ses fruits.
Au final, toutes les techniques de purification, de gestion de l'énergie, elles sont toutes au service de cet objectif ultime, ouvrir le cœur. L'ouvrir si grand qu'il en devient un portail pour le divin. Cultiver la dévotion, la gratitude, ce n'est pas juste une pratique parmi d'autres. Non, c'est la clé qui met le contact et qui permet au moteur de l'ascension de démarrer tout en douceur. Mais attention, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. La Kundalini, c'est une force primordiale, un feu cosmique. Si on l'aborde avec sagesse, avec préparation et avec respect, elle illumine. Mais si on l'aborde avec imprudence ou impatience, elle peut littéralement consumer une structure psychique qui n'est pas prête. Quand l'énergie s'éveille trop fort, dans un système qui n'est pas encore purifié et renforcé, l'expérience peut vite devenir chaotique. On parle parfois de maladie de la Kundalini, mais le terme est peut-être mal choisi. Il ne s'agit pas vraiment d'une pathologie, mais plutôt des symptômes d'un système électrique en surcharge, comme si on essayait de faire passer beaucoup trop de courant dans des fils beaucoup trop fins. On peut voir ces dangers à travers des images assez simples. D'abord, les impuretés dans les chakras, c'est comme des barrages dans une rivière, ça provoque une inondation d'énergie chaotique. Ensuite, vouloir aller trop vite, c'est comme essayer de faire fleurir une rose en tirant sur ses pétales. Ça ne marche pas. Et enfin, forcer l'ouverture, c'est un peu comme forcer une serrure qui devrait être ouverte délicatement avec la bonne clé. Ici, il est essentiel de changer de perspective. Tout comme la fièvre est le signe que le corps combat une infection, ces purges énergétiques sont le signe que l'âme est en train de se guérir en profondeur. La panique, la chaleur, les secousses, tout ça c'est la preuve tangible que le processus fonctionne. C'est le signe que les toxines psychiques et émotionnelles, accumulées parfois sur des vies entières, sont en train d'être expulsées. Alors, une fois que les tempêtes de la purification sont passées, que le ciel intérieur s'est éclairci, quelle aube glorieuse nous attend ? Quelle est la destination finale de ce voyage épique de l'âme ? Attention, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une connaissance cellulaire, une perception directe. On en vient à sentir le pouls de la terre comme son propre battement de cœur. On voit la lumière dans les yeux de chaque personne comme un reflet de sa propre âme. C'est à ce moment-là que l'illusion tenace de la séparation se brise en un million d'éclats de lumière. Cet accomplissement, il dépasse l'individu. Chaque âme qui achève ce voyage devient comme un phare, une ancre pour une fréquence plus élevée sur la planète. En se guérissant soi-même, on crée un modèle vibratoire, un chemin de guérison pour l'humanité tout entière. On rend le voyage un tout petit peu plus facile pour ceux qui suivent. Et ça nous laisse avec une pensée finale. La technologie pour notre prochaine mise à niveau, elle est déjà là, intégrée dans notre ADN spirituel. Elle attend juste d'être activée. La question n'est donc pas de savoir si l'humanité est prête, mais plutôt si chaque individu, un par un, choisira d'entreprendre ce voyage. Le choix, comme toujours, nous appartient. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.